all the questions that you might have. So, Franklin, if you're ready, you can proceed. Thank you, everybody. Yes. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder les différents aspects qui se passent à partir de l'enrôlement jusqu'au niveau de la délivrance des tournois Figito. Il faut que je partage mon écran. So I'll just go about that if that's okay with you. Okay. So, je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir mon écran. C'est bon? Les gars, s'il vous plaît, je dois avoir votre feedback pour savoir que tout le monde voit d'abord l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oh là là. We can see it, Franklin. Okay, all right, okay. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans le workshop de comment organiser le tournoi Figito. D'abord, il faut qu'on sache qu'il y a trois différentes étapes de tournois. Donc, ça se passe progressivement. Et lorsque vous voyez dans le contenu, on a un écosystème des tournois de WPC. La première chose qu'on va regarder, c'est le Figital Rivals et le Figital Origins et le Figital Games. C'est dans cet ordre. Et après, on va aussi regarder les saisons et les classements des tournois et des clubs et tout ça de WPC. Les différentes dates qui sont prévues pour la saison 2025-2026. Comment on calcule les points de classement, les étapes d'approbation des tournois, les classements et tout ça. Et aussi, on va regarder les classements des différentes disciplines de Figital, des formats de match, des aperçus des disciplines Figital et les personnes des ressources avec différents documents clés qu'on a besoin de remplir pour être soit membre ou pour organiser les tournois Figital. Alors, ici, c'est la pyramide Figital qui distingue des différents types de tournois qui sont organisés entre WPC et Figital International. Donc, alors, du bas de cette pyramide, on a des Figital Games qui ne sont pas les tournois classés parce que ce sont les tournois qu'on utilise soit pour le développement ou la sensibilisation de ce qui s'appelle les Figital Games dans nos différents pays. Et aussi, après ça, on a des Origins, les Figital Origins, qui sont maintenant les tournois qui sont dans les classements. Et après ça, il y a le Figital Rivals. Donc, les trois différents types de tournois qui sont en bas de cette pyramide-là, ce sont les tournois qui sont supervisés, délivrés ou autorisés par WPC. Et quand tu vois encore, il y a maintenant la ligne qui distingue le D. Tu as le Figital Contenders et tu as les Figital Games of the Future. Donc, le D type qui sont en haut là, ce sont les tournois qui sont approuvés ou ils sont délivrés par le Figital International. Donc, c'est lorsque tu as fait le Rivals, que tu as fait le Origins, tu as fait le Rivals, que tu passes aux Contenders et maintenant tu pars aux Games of the Future. OK. Bon, ici là, on a la comparaison de différents tournois des WPC.
lorsque vous voyez, on a déjà la raison pour laquelle le but de ces tournois. Et puis, on a le tournoi de classement, les obligations, l'approbation, le nombre minimum des équipes à avoir dans un tournoi, les dates officielles des tournois de la saison, les différentes disciplines qui sont permises d'être organisées dans cette plateforme, dans ce cadre de WPC. Donc, la première chose qu'on voit ici, là, c'est le Digital Rivals. Le Digital Rivals, il doit être... le Digital Rivals, d'abord, il est au niveau du pays, du chemin de Games of the Future. Donc, ça veut dire donc que c'est après le Digital Rivals qu'on passe maintenant pour aller compétir dans le Games of the Future. Il y a aussi le Digital Origins qui est au niveau des parcours pour le Rivals. Et il y a maintenant le Digital Games qui est juste pour promotion locale. Donc, à partir de Digital Games, ça peut être pour la raison d'une promotion. Donc, si vous voulez valoriser ou sensibiliser votre communauté, activer votre communauté par rapport au Digital Games, tu peux organiser ça. Là, maintenant, tu passes au Digital Origins. Le Digital Origins, il est dans le classement qui te fait partie dans le Digital Rivals qui aussi sont dans le chemin pour t'amener maintenant aux Contenders qui passent aussi aux Games of the Future. Donc, le classement, tournoi de classement. Tournois de classement sont uniquement entre le Digital Rivals et le Digital Origins. Tout ce qui est Digital Games, c'est juste pour l'ambiance, pour la sensibilisation. Il n'entre pas dans les classements d'un club ou le classement d'une équipe. Les obligations, c'est qui sont obligés. Pour être dans le Digital, pour être dans le Games of the Future, pardon, tu es obligé de faire des rivals. Donc, ce qui te permet aussi de passer aux Games of the Future. Mais tu n'es pas obligé de faire le Digital Origins ou de faire des Digital Games pour passer aux Games of the Future. Approbation. Donc, tu n'as pas besoin d'une approbation pour faire le Digital Games parce que c'est un truc local, c'est pour ta bien, c'est pour animer ton propre communauté. Mais tu dois besoin d'avoir une approbation qui vient de WPC si tu veux faire le Origins et si tu veux faire aussi les Rivals. Ça, c'est obligé. Le nombre des équipes minimum pour le Digital Rivals, tu dois faire soit 8 équipes ou soit 16 équipes. Pour le Digital Origins, tu peux faire à partir de 8 équipes, donc 8 en montant. Pour le Digital Games, c'est comme tu veux, c'est optionnel. Ça là, il n'est pas besoin d'être sanctionné par WPC. Les dates officielles pour cette saison, les saisons qu'on est en train de parler maintenant, c'est la saison 2025-2026. Donc, il y a les dates spécifiées dans laquelle on doit délivrer tous les tournois qu'on va enregistrer dans nos différentes plateformes pour organiser. Et on va regarder ça dans les slides qui suivent. Il y a maintenant aussi les disciplines permises. Donc, les disciplines permises, selon les disciplines qui sont dans les classements uniquement de WPC. Et même chose avec les Rivals, même chose avec les Origins. Mais le Digital Games en général n'entre pas dans ces mêmes volets. Donc, lui, ça peut être les autres jeux qui fait tous les Games of the Future. OK. En détail maintenant, on regarde les exigences clés pour les tournois. On commence d'abord avec les Digital Rivals. Donc, le Digital Rivals, les parcours de qualification, c'est quoi? Obligatoire pour se qualifier pour les Digital Contenders et le Digital Games et les Games of the Future. Donc, sans le Digital Rivals, on ne peut pas arriver aux Contenders et on ne peut pas aller aux Games of the Future. Donc, c'est comme si tu es dans une ligue deuxième division. Il y a certains matchs que tu dois faire, peut-être les Interpol, pour passer aux premières divisions. Donc, c'est la même chose avec les Rivals. Pour que tu passes aux Contenders, tu es obligé d'organiser le Rivals dans ton pays. Deuxième chose, les disciplines. Selon les disciplines,
des classements sont autorisés. Donc, les disciplines, on va regarder. Les règlements athlètes et du club. Les athlètes doivent être âgés de 16 ans et plus. Un athlète ne peut que jouer pour une seule club et une seule discipline par saison. Donc, c'est pour cela qu'il y a, si vous vous rappelez, il y a plusieurs fiches à remplir. On demande aux gens de peut-être donner les cartes d'identité ou les certificats de naissance parce qu'on doit rassurer que si quelqu'un a joué dans ces clubs, il reste dans ces clubs. S'il a joué dans telle discipline pour cette saison, il reste dans telle discipline pour cette saison. Il ne vaut pas que si peut-être tu as commencé dans un tournoi de 16 équipes et au niveau de l'éliminatoire, on a enlevé votre équipe, tu peux aller jouer dans une autre équipe. Non, c'est inacceptable. Donc, c'est pour cela qu'on mentionne ça bien et clair. Aussi, les pays qui ont des populations qui sont moins de 50 millions peuvent organiser un tournoi qui a 8 équipes de minimum. Les pays qui ont les populations qui sont plus de 50 millions doivent organiser les tournois qui fait à partir de 16 équipes. Donc, ils ne peuvent pas faire moins de 16. Dans ce salaire minimum là, c'est 16. Mais pour le Fujita Shooter, quel que soit le pays, tu peux faire soit 8, soit 16. Exigence relative au lieu doit être une installation sécuritaire et spécifique au sport. Donc, ça veut dire donc qu'on ne peut pas aller jouer le Fujita Games sur la rue ou dans un chantier. Donc, ça doit être dans un lieu qui est organisé ou est construit pour faire des activités sportives. Le tournoi aussi doit avoir lieu dans le pays d'enregistrement du membre de WPC. Donc, si moi, étant membre malien, je ne peux pas aller organiser mon tournoi dans un pays qui ne fait pas partie de membres de WPC. Et aussi, si j'ai enregistré mon tournoi dans tel pays, il faut que j'organise mon tournoi dans tel pays parce que je suis le membre de ce pays, pas dans un autre pays. Application et calendrier, les tournois doivent être créés et gérés sur la plateforme WPC Plus. J'imagine que depuis, tout le monde a peut-être dû avoir les différents mails qui donnent le lien pour accéder aux plateformes de WPC Plus. Là où il suffit de créer ton compte et de regarder dans toutes les différentes disciplines qui sont là et regarder le timing dans laquelle tu penses que tu peux faire ta part de tournois et tu enregistres les différents tournois que tu veux faire avec les périodes que tu vas faire. Mais cet exercice a un temps. Donc, les équipes de n'importe quel pays peuvent participer dans n'importe quel pays aussi. Donc, si moi, j'ai une équipe au Cameroun et ils pensent qu'ils vont aller se compétir dans un tournoi qui se fait au Ghana, c'est possible d'aller le faire. Et aussi, les périodes à candidature sont précisées entre le 1er mai et le 31 juillet. Donc, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits les tournois, nous sommes toujours dans le timing jusqu'à la fin de ce mois. Et aussi, si il y a des gens qui ont des difficultés pour peut-être remplir cette plateforme, pour mettre les choses, nous sommes là aussi pour vous aider à faire ça. Après avoir rempli tes différents tournois et tout a été accepté, il y a maintenant aussi la période dans laquelle il faut organiser le tournoi en lui-même. Donc, qui date du 1er août à 15 décembre 2025. Donc, ça, c'est la fenêtre dans laquelle il faut organiser nos différents tournois. Après ça, il y a le rapport après tournoi. On doit télécharger tous nos documents de tournoi, les grilles de match, les photos et les vidéos sur cette même plateforme de WPC Plus dans les 3 prochains jours ouvrables après nos différents tournois. Donc, si je fais mon tournoi qui est fini un dimanche, donc il est censé que d'ici mercredi de la semaine prochaine, j'ai déjà tous ces documents déjà uploadés dans le plateforme WPC Plus. Configuration des tournois.
un tournoi par discipline, par pays et par saison. Donc, ça veut dire donc que si je fais que je vais seulement faire Digital Football Rivals, une fois que j'ai organisé mon Digital Football Rivals dans une des villes qui est dans mon pays, je ne peux plus aller dans une autre ville pour refaire encore le même Digital Football Rivals et j'entends que ça compte encore sur soit mon club, soit mon association. Non, ça ne se fait pas. Tu fais ça une fois par saison. Donc, lorsqu'on va faire le tournoi entre le 1er août et le 15 décembre, c'est une fois par discipline, par pays. Donc, on ne peut pas refaire ça. Ça aussi, c'est très important. Et aussi, ils ont dit que on commence les formats de tournois par le GSL, le round robin. Nous tous, la plupart de nous, en fait, nous sommes le gars de e-sport. Nous tous, on connaît le round robin, on connaît le GSL, pardon, qui est le GSL, qui est le Group Stage Ladder. Donc, ça veut dire qu'on commence par le Group Stage et puis on passe au éliminatoire direct, ainsi de suite, le playoff et tout ça. Donc, c'est le même principe qu'on va utiliser dans nos différents tournois. Exigences en matière d'image et de marque, en matière d'image de marque et des médias. L'enregistrement complet du match ou la diffusion en direct obligatoire. Donc, si on ne peut pas faire un streaming live, il faut obligatoirement qu'on filme nos matchs. Après le match, on va aussi uploader dans la plateforme pour montrer qu'on a vraiment fait le job. Et aussi, le tournoi aussi doit respecter les images et des exigences de marque de Digital Rivals. Donc, on a tout un autre document qui donne les différents moyens ou manières, d'utiliser les brandings, surtout le logo de WPC, le logo de Digital International. Il y a aussi des calques qu'ils ont fait pour utiliser, pour annoncer le match. Et tout ce template-là, il existe dans la plateforme de WPC+. Là, maintenant, on passe au Digital Origins. Exigence aussi pour le Digital Origins. Parcours de qualification. La participation à Digital Origins est facultative. Donc, le point gagné améliore les classements et les chances de qualification. Donc, vous avez comprendre ici que ce n'est pas obligé de faire le Digital Origins, mais la personne qui a fait le Digital Origins avant et après fait le Digital Rivals est le mieux placé d'avoir plus de points que la personne qui a fait que les Digital Rivals. Parce qu'en faisant le Origins, tu fais dans plusieurs villes et ça te permet aussi de sensibiliser une grande partie de votre pays pour que les gens connaissent un peu, pour avoir un fort engagement, plus que la personne qui a fait uniquement le Digital Rivals. Et le point donc gagné améliore le classement. Et lorsque nous tous, on sait que, on a un classement dans le ranking de WPC. Il y a les Gold Members, il y a les Silver Members, il y a les Bronze Members et tout ça. Donc, le fait que tu organises ces différents tournois avec toutes ces étapes, ça te permet aussi d'avancer dans l'échelle des classements des membres de WPC. Donc, les disciplines aussi, c'est seulement aussi les disciplines des classements autorisés par WPC. Règlement aussi, les athlètes doivent être aussi même chose, 16 ans et plus. L'athlète ne peut pas jouer que dans une seule club pendant une seule saison. Une seule club, une seule discipline pendant une seule seconde. Même chose, si on a une population moins de 50 millions, on doit organiser des tournois avec 8 ou plus des équipes chacun. Donc, ça veut dire donc que je dois faire des tournois dans des villes. Je prends le cas de Cameroun. Si je dois faire le Origins, par exemple, de Digital Football, je dois faire un tournoi à Douala avec au moins 8 équipes. Et je ne peux pas faire un autre tournoi à Yaoundé aussi avec au moins 8 équipes. Parce que la population de mon pays, c'est moins de 50 millions.
Donc, dans un autre pays que la population est plus de 50 millions, ce tournoi doit être dans 4 villes différentes avec aussi 8 ou plus d'équipes. Donc, c'est ça la différence. Si tu as moins de 50 millions, tu fais 2 avec 8 équipes ou plus. Si tu as plus de 50 millions, tu fais dans 4 villes avec 8 équipes ou plus. Exigences relatives aussi au lieu, c'est la même chose. Ça doit être dans un endroit sportif. Les tournois doivent avoir lieu dans un pays d'enregistrement de membres de WPC. Application et calendrier. Les tournois doivent être créés et gérés sur la plateforme WPC, toujours, parce que c'est un tournoi qui est autorisé et qui est approuvé par WPC. Le lien d'inscription est ouvert et doit être publié sur le réseau officiel. Ça aussi, c'est un truc très important qui aussi doit être fait dans tous les différents tournois. Lorsque tu as enregistré ton tournoi, lorsque tu as mis toutes tes dates et toutes les différentes disciplines que tu vas faire, là maintenant, tu dois aussi publier l'enregistrement que tu as ouvert pour le public, pour que les différentes équipes viennent s'enregistrer pour ton tournoi. Tu dois publier ça dans les différents réseaux sociaux officiels. Et il faut toujours aussi, quand vous faites les communications, il faut toujours taguer WPC et Phygital International. Ça aussi, ça donne le point aux gens qui le font tout le temps. Les équipes de n'importe quel pays peuvent aussi toujours participer. Ce sont les mêmes périodes. Les périodes d'inscription de Phygital Origins, il est aussi toujours pareil. C'est entre le 1er mai et le 31 juillet. Comme je dis, on a jusqu'à la fin de ce mois pour terminer cet exercice. Et aussi, on doit commencer à délivrer les tournois eux-mêmes à partir du 1er août au 15 décembre. Donc, ça veut dire qu'on a août, septembre, octobre, novembre et décembre, 15 décembre pour le faire. Les rapports, pareil, on doit télécharger tous les documents, les grilles de match, les photos, les vidéos sur les plateformes de WPC Plus dans les 3 prochains jours après la fin de nos tournois. Configuration des tournois, un tournoi par discipline, par pays et par saison. Comme on se dit tout à l'heure là, on ne peut pas faire 2 tournois de même discipline dans la même saison. Ce n'est pas possible. Je pense qu'ils vont seulement commencer ils vont seulement considérer le premier, ils ne peuvent pas considérer le D. Commencer par le format GSL, même chose, round robin for Phygital Shooter, GCL pour les autres disciplines, pardon. Et puis l'élimination simple à partir de quart de finale. Alors, exigence des branding et médias, c'est la même chose, l'enregistrement complet du match ou la diffusion en direct est obligée. Les tournois doivent toujours respecter les exigences de la marque de Phygital Origins. Encore, on a tous les différents artworks, tous les différents calques, tous les différents displays qu'on peut utiliser pour nos différentes communications qui existent déjà dans les plateformes de WPC+. Phygital Games. Ici, dans Phygital Games, il est un peu plus freestyle. Donc, les qualifications pathway. Le jeu Phygital n'ont pas d'impact sur le classement ou la qualification des clubs. Les événements sont reconnus à des fins de marque et de visibilité uniquement. Donc, c'est pour valoriser vos différentes communautés de Phygital. Ça peut aussi servir comme une activation, une animation. Par exemple, nous sommes pendant les grandes vacances maintenant, il y a certains de nous qui peuvent décider d'organiser les tournois Phygital sur peut-être le Phygital Basketball, le Just Dance ou sur football. Mais juste pour animer nos différentes communautés qui ne seront pas besoin d'être validées par WPC, qui ne seront pas peut-être respecter les règlements des différentes stratégies que WPC a mis sur place. Par exemple,
on n'a pas besoin de délimiter le nombre des équipes qu'il faut avoir pour un Digital Games simple. Tu peux avoir 4 équipes, tu peux avoir 2 équipes en fonction de ce que tu veux. Et si aussi, dans les différentes disciplines, on a ajouté les autres disciplines que tu peux faire. Par exemple, il y a le Digital Combat, Combat Fighting, il y a le course, il y a le hockey, il y a le BMX, il y a le skateboarding et le cyclisme. Ce sont toujours les différents jeux qui existent dans le plateforme de WPC, qui peut aussi être utilisés dans le Digital Games comme le tournoi d'exhibition. Et aussi, le minimum d'athlètes aussi n'est pas requis, donc on n'a pas besoin de respecter cette exigence-là. Le tournoi, normalement, doit aussi toujours être lié dans un pays d'enregistrement de membres WPC. Application et calendrier n'est pas nécessaire parce que c'est un truc qu'on peut faire à tout moment. On peut faire à tout moment. C'est juste pour animer notre différentes communautés. Après le tournoi, mais ça c'est très important, après de faire un tournoi Digital Games ouvert, il faut fournir un résumé de l'événement, un minimum de 5 photos, des liens vers des publications sur les réseaux sociaux avec les marques officielles du compte de Games of the Future. Une vidéo faite selon peut-être un lien de YouTube préférence et aussi des liens de presse, si y en a, vous avez. Envoyez tout le matériel à membership. Envoyez tout le matériel à membership@worlddigital.org dans les 3 jours ouvrables suivant l'événement. Donc ça aussi, maintenant, il faut envoyer les différents éléments, les rapports, tout ça, à travers ces mails pour qu'avec ça, on va regarder, on va voir la qualité que vous avez fait. Et ça aussi, ça a sa place dans le classement de différents membres de WPC parce que c'est une activité aussi qui fait gagner le point. Parce que tu es en train de faire quelque chose pour développer, pour sensibiliser les gens par rapport au digital. Configuration de tournois, format de tournois flexible en fonction du choix d'organisateur. Donc, c'est à nous-mêmes de décider si on fait ce genre de tournoi, comment on veut que ça soit. Il n'y a pas une exigence qui est donnée par WPC. Mais au niveau de marque, toujours, le logo de WPC doit être placé sur tous les matériels promotionnels et événementiels. Ça, c'est très important parce que ça aussi, ça montre que tu n'es pas là seulement pour faire grandir peut-être ta marque, mais aussi notre mère, notre base qui est WPC et qui nous donne cette plateforme de fonctionner. Ici, on a les dates officielles lorsqu'on a déjà parlé de ça, mais il faut qu'on voit ça dans une image claire. Cette saison a été ouverte depuis le 1er mai 2025. On a fait des ateliers par rapport à ça. Et après ça, on a ouvert maintenant le lancement de l'enregistrement des différentes équipes ou de différentes associations qui souhaitaient organiser les tournois Games of the Digital Games, qui va se fermer ou qui se ferme le 31 juillet. Donc, on a quelques jours qui nous restent. Et aussi après, maintenant, on va commencer les tournois à partir du 1er août jusqu'au 15 décembre 2025 pour clôturer la saison de cette année. Et en 2026, février 2026, on va donner les différents classements. Donc, on va savoir qui a eu quel classement où, pour qu'on sache exactement maintenant les nouveaux classements qui va passer au gold member, qui va descendre peut-être de gold à bronze. Parce que les gens qui sont gold aussi, si demain ils ne travaillent pas, ils vont être reculés aussi. Ça, c'est très important de savoir que si ce n'est pas ça le cas, ils vont aussi être reculés. Oui, c'est ça. Bon, et puis après, il y aura aussi le Games of the Future à Kazakhstan en 2026. Bon, nous tous, en espérant être là. Alors, ça, maintenant, c'est le calcul
de points de classement des clubs. Le calcul des points de classement des clubs. Comme vous voyez là, les résultats du club. Le résultat du club, on dit entre guillemets, point le plus élevé vers le point le plus bas. On commence par des clubs. On dit gagner le tournoi, gagner des matchs, passer au tour suivant, avoir le meilleur joueur, médias, réseaux sociaux solides, abonnés. Donc, première chose, pour avoir un bon classement dans le classement des clubs qui sont dans le classement de WPC aujourd'hui, tu dois gagner un tournoi. Parce que quand tu gagnes le tournoi, ça veut dire que c'est toi le champion. Tu as des points d'abord pour être le champion et pour être le premier parce que c'est toi qui as gagné. Si tu gagnes plusieurs matchs, donc forcément, le gars aussi qui est le finaliste, il a aussi beaucoup de points parce que lui aussi, il a gagné beaucoup de matchs. Les gens qui sont passés de plusieurs tours, donc les gens qui sont finis la phase de poule, ils sont qualifiés au quart de finale, aux demi-finales et tout ça là, ils vont aussi avoir beaucoup de points. Là maintenant, en termes de meilleurs joueurs, peut-être ce sont les gars qui sont marqués beaucoup plus de buts, qui ont fait un match impressionnant, comme on savait nous tous, soit sur le console, soit au stade, en fonction de ce qu'on joue. Et il y a maintenant les équipes qui ont les réseaux sociaux qui sont populaires. Dans un autre document détaillé, j'ai vu que les gens qui ont les réseaux sociaux, qui ont plus de 50 000 abonnés, ont l'avantage d'avoir plus de points. Donc tout ça, quand vous formez vos clubs, quand vous cherchez les équipes, il faut aussi chercher à voir les gars qui ont ce type de profil qui peut aussi améliorer et augmenter aussi le niveau de classement des différents clubs dans vos pays. Dehors de ça, on regarde maintenant la qualité des tournois. La qualité des tournois, même chose. Point le plus élevé vers le plus bas. Le plus de clubs participants. Donc, si moi, je fais mon tournoi avec 16 équipes et quelqu'un d'autre qui fait avec 8 équipes, moi qui a fait avec 16 équipes, je pense que je vais avoir plus de points. Si quelqu'un aujourd'hui, demain, il soulève le bas, il fait avec 32 équipes, ça veut dire qu'il va avoir plus de points. Donc, s'il utilise image de marque et de diffusion, nous tous, on a déjà parlé, il y a un très fort pouvoir pour faire la diffusion de matchs, le streaming, la diffusion, peut-être tu t'associes avec aussi une chaîne de télé dans votre pays qui diffuse ça te donne aussi le point. Les arbitres qualifiés. Il y a certains différents pays qui ont travaillé avec les arbitres certifiés FIFA ou certifiés dans les différentes associations ou fédérations de sport dans les différents pays. Ils sont plus aussi avantageux que d'utiliser un arbitre qui n'est pas certifié, qui ne peut pas te donner aussi ses valeurs à ton tournoi. Il y a aussi le cagnotte. Certains ont fait avec le cash prize, certains ont fait sans cash prize. Les gars qui ont fait avec le cash prize, il a eu plus de points parce que le cash prize, ça a attiré beaucoup de gens, ça a attiré beaucoup de clubs. Ça veut dire qu'il a dépensé de l'argent pour faire connaître le Phygital Games dans son pays. Il a dépensé de l'argent pour récompenser les gens qui sont venus jouer le Phygital Games. Pour dire que la prochaine fois qu'ils vont entendre encore de ça, ils vont venir jouer. Donc, il y a aussi maintenant les reporting complets. Donc, après le match, on fait tous les papiers. On envoie le rapport de comment tout s'est bien passé avec les vidéos, les photos, exactement comme ils nous demandent souvent. Le ranking encore, au niveau des verts, on passe au vert. On a dit les clubs plus la qualité des tournois divisé par 100 égale le ranking. Donc, c'est le point qu'on va eu avec tous nos clubs, multiplié avec le point qu'on va avoir avec la qualité de notre tournoi et on divise ça fois 100. Il y a beaucoup de gens qui demandent souvent comment ça se fait. Voici donc comment on fait le calcul. On prend le point des clubs, on multiplie par le point des tournois et on divise fois 100. Et ça nous donne maintenant un ranking dans le ranking de WPC. Lorsque vous voyez là, les 2 premiers clubs automatiquement passent
aux Games of the Future. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller jouer le Contenders. Ils sont passés une fois pour aller aux Games of the Future. Ici, les étapes pour approuver les tournois de classement. Donc, première chose, lorsque les gens ont déjà dans les démarches qui se passent pour le moment, il faut postuler les classements. Donc, déposez votre demande de tournoi entre le 1er et le 31 juillet via le plateforme WPC Plus. Lorsque vous entrez là-bas, il y a les calques à remplir, le nom, l'association, les différentes disciplines que tu souhaitais faire. Inclut des détails clés tels que les dates, le lieu, les disciplines, les formats et tout ça. Approuvez les règles techniques. Donc, envoyez les règles techniques au WPC pour examen et approbation. Doit être approuvé au moins 60 jours avant le début du tournoi. Donc, pour que nous, on a un truc qui est approuvé 60 jours avant le début de notre tournoi, il faut que nous aussi, on envoie ça aussitôt. Donc, une fois que votre application est déjà acceptée, tu fais toutes les règles techniques, tu les envoies parce que comme ça, s'il y a des choses qui ne sont pas d'accord, ils vont te conseiller de changer ça comme ça ou de faire ça comme ça pour que ça passe. Après ça, on va créer une page de tournoi. Le page de tournoi sur la plateforme WPC, on va publier un lien d'inscription sur nos différentes pages et sur nos sites web au moins 45 jours avant. Là, maintenant, ça va permettre tout le monde de s'enregistrer, tout le monde de comprendre que voici tel club qui sont là, tel club qui sont là. Tout le monde de comprendre que, OK, il y a le tournoi qui arrive, je peux suivre l'avancement, le développement des choses sur cette plateforme ou à travers ces publications. Finaliser les inscriptions des équipes. Dès l'application des équipes est déjà bon, approuvé, les listes des équipes et dessiner les calendriers des tournois. Donc, terminez-les au plus tard 7 jours avant le tournoi. Donc, une fois que tu as fait tout ça, on a déjà les équipes qui sont déjà calées pour votre tournoi. 7 jours avant ton tournoi, il faut que toutes ces choses-là, tous les paparazzi sont déjà prêts parce que ça te permet aussi de ne pas avoir le mot de tête le jour que tu dois commencer son tournoi. Il y a certains de nous qui ont déjà eu à faire des tournois. On a eu tellement de problèmes, même le jour même du tournoi. Oh, tel joueur n'a pas vu son nom sur la liste. Il y a tel joueur qu'on devait remplacer, on a oublié. Donc, ça évite d'avoir tout ça qui va aussi tarder peut-être le date ou le timing de nos différents tournois. Là maintenant, comment on organise nos tournois? Organiser le tournoi selon les règles techniques approuvées. Donc, lorsque tu as une règle technique qui a été déjà approuvée, donc si on dit qu'on doit jouer sur un stade qui a telle dimension ou avec tel type de balle ou avec tel type de chaussures, par exemple pour le futsal, il faut qu'on respecte le type de chaussures, il faut qu'on respecte le type de balles, la dimension de goal, la dimension de stade et tout ça sont les règles techniques souvent qu'on doit regarder pour assurer que tout est respecté. On est en train de travailler dans l'ordre. Et puis, on doit diffuser le match, faire le streaming, être en partenariat avec une chaîne de télé qui peut diffuser ou utiliser les différentes chaînes réseaux sociaux officiels en toujours taguant the Games of the Future et les différents comptes de WPC et autres. Après, normalement, il faut encore télécharger les résultats vers la plateforme WPC dans le délai de 3 jours. Une fois vérifié, votre tournoi recevra les classements officiels. Une fois que tout ça est déjà fait, on va classifier votre tournoi et ça sera dans le classement de WPC. Alors, Digital Football, le format du match, comment ça se joue? Il y a 2 parties au premier tour. Donc, on a la première partie qui se joue d'abord sur EAFC 25. Je vais dire aux responsables qui sont ici présents, il faut qu'ils nous déclarent si on reste sur 25 ou on peut toujours jouer le 24. Ça, ils vont nous dire après. Mais lorsque je vois Roche, j'imagine que c'est 25.
Donc, ça se joue 2 contre 2. Chaque match est composé de 4 joueurs. Donc, chaque match digital EAFC, c'est 4 joueurs. Première partie est jouée par 2 joueurs et chaque mi-temps. Donc, les 2 autres joueurs jouent la deuxième mi-temps. Ces 2 différents mi-temps sont divisés en 3 minutes. Donc, vous avez 4 joueurs. Les premiers 2 joueurs jouent le premier mi-temps qui va faire 3 minutes. Après ça, il sort les deuxièmes paires de 2 joueurs jouent maintenant les deuxièmes parties de 3 minutes. Et c'est ça qui fait la première partie digitale. Après ça, il y a un pause de 5 minutes. Le 5 minutes là, c'est pour échauffer l'étape physique. Donc, l'échauffement, les gens sont déjà au stade. On passe maintenant au stade. La partie qui est au stade aussi a 2 parties, comme on connaît. Et ça se joue, c'est le futsal et c'est 5 contre 5. Ça se joue sur le gazon ou le gazon artificiel. Jouer sur le banc. Donc, jouer sur le banc. Donc, il y a certains stades qui sont bien encadrés avec les bandes. Peut-être il y a certains qui n'ont pas. Ça aussi, c'est quelque chose à voir après. Alors, ici aussi, on a 2 mi-temps. Le premier mi-temps est 5 minutes. Le deuxième mi-temps est 5 minutes. Et ici, le remplacement est limité. Donc, lorsque autour, on a nos 8 joueurs, il y a 5 joueurs qui commencent le match. Les 3 autres joueurs sont là-bas dehors. Et il y a un joueur parmi les 2 qui sont dehors, qui est aussi entendu d'être un gardien de remplacement. Donc, les 2 autres joueurs, ils peuvent entrer, sortir. C'est illimité, selon la force, la résistance des gens qui sont sur le terrain. Le vainqueur est déterminé par le nombre total de buts marqués sur le scène numérique et physique. C'est ça, donc, on joint le D-score pour avoir le gagnant. On dit, si le match se termine par une égalité, une séance de tir au but, 3 joueurs de chaque équipe déterminer le vainqueur. On passe au football. Au basketball, digital basketball. Ça se joue sur NBA 2K. C'est aussi 2 contre 2. Le mode de jeu, c'est Blacktop 2 contre 2 sur PS5. La mode de difficulté, c'est Pantheon. Jouer jusqu'à 19 points. Donc ici, là, on joue jusqu'à 19 points. 2 joueurs de chaque équipe pour participer. Donc ici, là, il n'y a pas première mi-temps, deuxième mi-temps qu'on a vu de l'autre côté et qu'il n'y a pas 2 joueurs qui changent. C'est uniquement les 2 joueurs qui vont jouer jusqu'à ce qu'il y a une équipe qui atteindre 19 points. Ça fait la première partie. La deuxième partie qui est physique maintenant, d'abord, on a un 5 minutes d'échauffement, comme on a vu aussi au niveau de Digital Football. Après les 5 minutes, on passe au court. Ici, là, toujours 2 contre 2. Même chose, remplaçant non limité. Donc, c'est comme tu veux. Jusqu'à 39 points ou 7 minutes de temps net, selon la première éventualité. Donc, ici, là, soit on joue jusqu'à la première d'avoir 39 points, soit on joue 7 minutes si le match est match nul au stade. Peut-être maintenant, on va prendre le score de la partie digitale pour avoir le gagnant. Donc, on dit toujours ici, le vainqueur est déterminé par le nombre total de buts marqués sur le scène, digital et physique. Si le match se termine par un match nul, lancer franc, 3 de chaque côté, pardon. Digital shooter, partie digitale. On joue ça sur CSD et c'est sur PC. CSD sur PC. Des équipes de 5 joueurs ici. Et ils jouent 2 tours. Ils jouent 2 tours. 2 tours joués en phase de groupe. 1 point pour chaque victoire par manche.
Barrage, 2 tours. Si le tirage partie physique est décisif, on passe au barrage. Tour jusqu'à 13 victoires sur 25 matchs. Donc, on peut dire best of 13 en fait, ou best of 13. Donc, jusqu'à 13 victoires sur 25 ou moins de 25 matchs. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a déjà gagné 13 matchs, il a gagné. Bon, si on fait peut-être 12-1, on continue jusqu'à la première d'avoir 13 victoires. Mais sinon, ça s'arrête au niveau de 25 matchs. Et un tour, ça fait 1 minute 55 secondes par tour. Je suis sûr que nous, ici, là, bon, c'est parti, là, on va voir. La pause ici, c'est 15 minutes. C'est chauffe et c'est prépare à l'étape physique. Donc, après 15 minutes, on entre maintenant aux étapes physiques qui est le laser tagging. Le laser tagging qui est fait par le Fujita Flame Format, des équipes de 5 joueurs, un tour joué en phase de groupe, 1 point pour chaque victoire par manche. Playoffs, 6 tirages au sort en digital, partie physique. 6 tirages au sort et en digital, partie physique est déterminante. Donc, ça dépend aussi de l'accumulation de scores. Tour, jusqu'à 6 victoires sur 11 matchs, 3 minutes par tour. Les gagnants est déterminé par le plus grand nombre de victoires des manches dans le domaine digital et physique. Just Dance, format de match. Partie digitale. Just Dance, ça se joue sur le console Nintendo Switch. Le mode, c'est Single Track Performance individuel. Score, le plus grand nombre de points d'une seule piste chanson remporte la manche. Format du match. Au meilleur de 3 manches, best of 3. Celles de chansons avec un niveau de difficulté intense sont utilisées. Donc, on doit vraiment, parce que c'est un tournoi, hein, il ne faut pas partir avec les choses légères. Il faut que lorsqu'on avance dans le jeu, on rende ça aussi un peu plus fort en termes de fréquence, en termes de mouvement des chansons. Et pas de pause séparée. Jeu numérique et physique avec suivi en temps réel. Nous tous, on sait qu'une fois que tu fais le Just Dance, tu as le manette en main qui compte sur ton écran et tu as le mouvement physique que tu fais qui fait le digital qui est dans Just Dance. Donc, suivi des mouvements en temps réel basé sur le mouvement physique détecté par les capteurs de console. Ça, c'est ça qui donne le point, comme on sait, quand tu avances. Alors, ici, Ici, aperçu des disciplines digitales. Donc, ça, c'est juste un sommet de tout ce qu'on a déjà vu là-bas en haut. Fujita Football, c'est EAFC D versus D sur roche, 4 joueurs. Partie physique, c'est 5 joueurs. Au total, c'est 8 équipes qui jouent. Avec 3 personnels, tu peux avoir jusqu'à 3 personnels, surtout quand vous voyagez, un entraîneur, un médecin, un massothérapeute. Au niveau de NBA 2K, c'est 2 joueurs qui jouent la partie digitale, des joueurs qui jouent aussi la partie physique, avec un remplaçant illimité. Le total de joueurs ici, c'est 4 joueurs. Mais 3 joueurs dans un match spécifique. En termes de personnel, on a 3 personnels aussi, l'entraîneur, le médecin et le massothérapeute, si vous en avez. Fujita Shooter, c'est CSD sur PC. Des équipes de 5 joueurs. Jusqu'à 13 victoires sur un match de 25. Un tour, c'est 1 minute 55 secondes. La partie physique, c'est le laser tagging. Des équipes de 5 joueurs toujours. Jusqu'à 6 victoires sur 11, 3 minutes par tranche. Au total, tu as besoin de 7 joueurs. Le personnel sont 3 toujours, l'entraîneur, le médecin, le massothérapeute.
Gagnant, c'est de plus de victoires pour le match, pour le manche, pardon. Digital dancing, jeu de danse, just dance, piste individuelle, best of three, mouvement suivi par le mouvement en temps réel, pas de substitution. Ici, là, il n'y a pas de substitution. C'est la même personne qui danse, qui fait son tournoi seul. Un joueur au total. Donc, ici, là, c'est toi seul contre ton écran. Le vainqueur, c'est le plus grand nombre de points. Les documents clés sont les différents types de documents qu'on a besoin. Les livrets de règlement des WPC. Il y a un lien pour avoir ça. Le système de classement de WPC. Il y a aussi un lien de rankings qui est aussi dans le site web WPC Plus. WPC Branding Guides. Lui, il est uniquement uniquement accessible aux gens qui ont déjà fait les membership login. Donc, si tu n'as pas encore créé ton compte, tu ne vas pas avoir accès à ça. Donc, c'est pour cela que tout le monde doit avoir son compte. Les guides de la plateforme WPC, configuration et inscription au tournoi, gestion de comptes et athlètes et des clubs. Voici aussi un YouTube link que tu peux follow pour avoir tout ça. Il y a aussi les personnes reçues. Donc, si vous avez les difficultés dans les différents sujets qui sont là, voici les différents emails que vous pouvez envoyer le mail sur lequel vos problèmes seront adressés. Donc, tout ce qui concerne le Rivals, le Origins, tout ce qui concerne les règles de match, il faut adresser aux competitions. Tout ce qui concerne gestion des games, Digital Games, soutien aux relations avec les membres et tout ça là, tu peux parler à membership, c'est là-bas que tu envoies ton mail. Tout ce qui est marketing, branding, promotion, tu envoies en marketing. Prise en charge de la plateforme en ligne WPC, c'est support. Et coordination du site web WPC, c'est admin. Donc, voici les différentes ressources qu'il faut contacter en cas de besoin. Donc, Madame et Messieurs, ladies and gentlemen, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. J'espère qu'aujourd'hui, on a écouté et on a appris quelque chose. Merci. Thank you very much, Franklin. Good job. We will now proceed with our Q&A session. We will give participation as you raise your hand. I think Arnad has his hand raised. Arnad, please proceed with the question. I think you're muted, Arnad. Luz. Oui, tu m'entends? Vas-y. Oui, vas-y. Ok, moi, ce que je voulais savoir par rapport à Digital et Origin et Rival, là. Oui. Si je veux bien comprendre, Digital Origin, là, c'est dans les différentes villes du pays. Oui, c'est ça. Ok, et Rival, là, c'est la grande finale, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui seront qualifiés dans les différentes villes vont venir jouer par rapport au grand tournoi national maintenant, c'est ça? Justement, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on prend un exemple simple, une discipline comme le football. Maintenant, Tu m'as fait comprendre qu'une discipline, on ne peut pas reproduire faire deux disciplines dans une même localité. Bon, en fait, je n'ai pas bien compris la partie là. D'accord. Ça veut dire donc que au niveau des classements, au niveau de la classement des WPC, n'est-ce pas? Tu ne peux pas organiser, je prends un exemple simple, tu ne peux pas organiser le Fujita Football aujourd'hui dans une ville et qui doit compter au niveau des rivals, n'est-ce pas? Qui doit compter comme ton tournoi officiel que tu as organisé dans une ville aujourd'hui. Et demain, tu pars dans une autre ville pour organiser le même tournoi Rivals et tu veux que ça compte aussi dans ton classement. Ça ne va pas se faire. Ah, ok. C'est bon, tu as compris? Oui, donc si je veux bien comprendre, le terme rival là, c'est-à-dire que c'est des tournois dans les, on va dire dans les autres villes, quoi.
c'est pas le grand tournoi principal. On peut pas reproduire ça plusieurs fois. C'est ça ce que tu me fais Oui, c'est comprendre. le grand tournoi principal, le Rival. Tu ne peux pas. Parce que lorsque le Origins, c'est un tournoi que tu es obligé de faire dans plusieurs villes. Parce que c'est ça qui est raison pour laquelle son nom, les origines, des Origins. Tu comprends? Donc, tu peux faire ça dans plusieurs villes. Mais le Rivals, c'est le regroupement des gagnants et les équipes que toi, tu peux décider d'inviter qui vont venir sur ton Rivals. Et il les fait une fois. Ok, je comprends. Mais maintenant, par rapport aux disciplines, si j'ai bien compris, on ne peut pas faire deux disciplines dans une même localité, c'est ça? Ou bien j'ai mal compris? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux faire des différentes disciplines, mais pas le même discipline. Tu vois? Oui, c'est ça. Donc, tu peux faire le football et le basketball dans le même endroit. Ok. Mais tu ne peux pas faire le football ici aujourd'hui. On sait que tu as fini avec le tournoi. Tu viens encore la semaine prochaine, tu fais encore le football. Non. Tu ne peux pas. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Il n'y a même pas de problème. Ok. Bon, je pense que c'est... Et une dernière question. À part les disciplines, qui sont dans la compétition, là, il y a des disciplines qu'on peut faire, qui peuvent participer au Game of the Future. Je ne sais pas, cyclisme, skateboard, mais c'est quoi la même là? Oui. Est-ce qu'on peut le faire? Cyclisme, skateboard, BMX. Mais cette discipline n'entre pas dans le discipline de classement pour le moment parce qu'ils ne sont pas dans les disciplines qui sont dans le classement de WPC pour le moment. Cette discipline, tu peux le faire, mais au niveau de quand tu fais le match d'exhibition, si tu décides aujourd'hui d'organiser un tournoi digital pour l'exhibition, pour peut-être animer ta communauté digitale dans ton pays, tu peux avoir le BMX, tu peux avoir le skating, tu peux avoir le cyclisme, le cyclisme, mais tu ne peux pas faire que ça entre dans ton classement. Ça ne peut pas. Non, ça, il n'y a même pas de souci. Je comprends maintenant. Je comprends. Vraiment, merci beaucoup. C'est formidable. Merci. Somebody else has a question? They can raise their hand. Thank you, Arnold, for the question. Somebody else? I would like to remind everybody, and maybe you can translate it, Franklin, that there's a deadline for July 31st for you to register your rivals. That's our main objective now, that you have to register your events so you won't miss the next season. Okay, that is going to be Games of the Future 2026 in Kazakhstan. So please access your WPC account and the WPC Plus platform in order to register your rivals or even your Origins tournaments. Bon. Pablo nous rappelle et nous conseille de rassurer qu'on a tous nos différents tournois enregistrés avant le 31 parce que il y a beaucoup entre nous qui n'ont pas encore fait et c'est très important qu'on le fasse avant le 31. Et les gens qui n'ont pas encore vu le lien, s'il vous plaît, consultez vos mails. Si ce n'est pas dans vos mails, il faut essayer d'écrire dans les différents mails qu'on a partagés sur l'écran là pour qu'on nous envoie, on vous envoie ces liens qui va nous permettre d'enregistrer nos différents tournois. C'est très important, s'il vous plaît, les gars. Très important. Thank you, Franklin. Does anybody has any other question? Quelqu'un a une question, d'autres questions? Il y a une question là, parce que notre timing est déjà presque arrivé. Donc, s'il y a une question avant qu'on part. Okay, if not,
We will share this presentation to you. It's going to be available in our website as well as the recording of the session. So you can go again through it and check all the information shared by Franklin. Franklin, thank you very much for your work and your passion on helping develop digital around the world and especially in Africa. So I thank everybody for your time, your presence here, and we will be in touch soon. Thank you, everybody. Merci beaucoup, merci les gars, merci d'avoir venu. Nous sommes toujours là. Si vous avez des questions, même en inbox, vous pouvez nous contacter. Nous sommes là pour vous aider, pour accompagner tout le monde, pour que nous tous, on aille au même niveau. Bon, merci beaucoup les gars. Merci et bonne soirée. Thank you, Pablo. Thank you. Bye. Thank you, Franklin.